Bonjour, vous allez bien? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Turgeon, je suis membre du conseil pastoral. C'est une joie pour moi de partager la parole aujourd'hui. J'aimerais savoir si on a des visiteurs dans notre assemblée ce matin pour pouvoir bien les accueillir. Oh, bonjour, oui, si tu peux te lever, donner ton nom. Bonjour, William. Ah, ok, tu viens d'explorer. Génial, j'espère que tu te sens accueilli parmi nous. On peut l'applaudir pour lui souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui est en visite ce matin, première fois à notre église? Est-ce que je vois des mains? Non, bon. Reste que je vous accueille chaleureusement chacun de vous. Ah là là, nous on continue ce matin notre prédication, notre série sur Hébreu, qui se nomme Ancré sur Christ. Et je vous avouerai quelque chose, je commence à manquer d'exemples de bateaux pour commencer mes prédications. J'aime beaucoup. En fait, j'aime pas les bateaux, vous le savez même. Alors, je suis arrivé à la fin. Mais je me posais une question cette semaine en écoutant un film avec mes enfants. Nous avons à chaque semaine une soirée film, le samedi soir. Et je suis content, je commence à être gâté parce que mes enfants commencent à être assez vieilles pour qu'on n'écoute plus des dessins animés à chaque semaine. Et on écoutait un des classiques de mon enfance qui s'appelle Hook. Est-ce que vous connaissez ce film? Oui? Si vous ne connaissez pas, Hook, c'est une suite à Peter Pan. Est-ce qu'on connaît Peter Pan? Oui, on le connaît plus, hein? Qu'est-ce qui caractérise Peter Pan? Il a des habits verts, il est toujours en collant vert, il vole, il habite au pays des merveilles. Mais c'est quoi qui le caractérise le plus, Peter Pan? Il ne veut pas vieillir, c'est ça. Il veut rester un petit garçon pour toujours. Et c'est ici que le film Hook est très intéressant, parce que vous voyez, Robin Williams, c'est Peter Pan. Et si je ne suis pas en train de me tromper, c'est un adulte. On voit un Peter Pan qui n'est pas en collant, du moins au début. On ne le voit pas en train de voler. Il n'habite plus le pays imaginaire. Il est un adulte. Et tout le long du film, on se pose la question, mais pourquoi Peter Pan a quitté le pays imaginaire? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de grandir finalement? Et je vous gâche un peu la fin de ce film qui a il y a à peu près 30 ans. Mais bon, on découvre à la fin qu'il a quitté pour découvrir les joies de la maturité. Il a quitté pour découvrir c'est quoi l'amour et surtout pour savoir c'est quoi être un père. Oui, Peter Pan a quitté le pays imaginaire parce qu'il voulait être papa. Et pour être papa, il fallait qu'il grandisse. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi, Pierre, tu nous parles de Peter Pan ce dimanche matin à l'église? C'est pas très spirituel. Et pourtant, je vois un exemple ici de quelque chose qui peut nous arriver dans notre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur foi comme Peter Pan. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent rester des petites filles et des petits garçons spirituels. Ils restent au lait spirituel. Ils n'avancent jamais vers la nourriture solide. Ma question pour nous ce matin, est-ce que je suis un Peter Pan spirituel? Est-ce que je refuse de grandir avec Jésus? Nous allons regarder le passage Hébreux 5, 11 jusqu'à 6, 3. Et ce passage nous confronte exactement à cette attitude. L'auteur d'Hébreux explique la réalité qu'il voit dans l'Église à laquelle il écrit. Les gens restent au biberon spirituel. Et pourtant, nous devons avancer. Il explore en ce sens un grand paradoxe de la vie chrétienne. Le thème de notre série, c'est être ancré en Christ. Et Christ est notre ancre. Il nous permet de ne pas dériver, de rester solide, de tenir ferme. Mais Christ est aussi notre voile. C'est celui qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller de plus en plus vers le Père. C'est ce que nous allons voir ce matin, la voile de la maturité. Je vous invite à regarder le passage dans votre Bible. Avant de commencer, peut-être un petit retour sur le contexte très rapide. Je veux juste rappeler que l'auteur ici écrit à des Juifs qui hésitaient à s'engager dans le christianisme. Je le répète, c'est toujours ma phrase que je répète, mais il était sur la clôture. Il était juste sur le bord d'être vraiment engagé pour Christ, mais il avait peur, il y avait une certaine crainte face aux persécutions qu'il y avait. Et la lettre aux Hébreux elle a un genre de double thème. Elle veut présenter Jésus comme étant la meilleure des choses, la chose suprême sur plein de volets, mais aussi c'est un appel à persévérer, à ne pas reculer, à avancer. Dans les dernières prédications, on a vu que l'auteur nous rappelait de faire attention à ne pas avoir un cœur endurci,
à ne pas être incrédule. Il nous a rappelé que le repos spirituel non plus n'était pas automatique au chapitre 4, qu'il s'obtient par la foi et l'obéissance. Et la dernière fois, nous avons vu que nous sommes capables d'entrer dans ce repos pleinement grâce à un grand prêtre qui est compatissant et exalté, un grand prêtre qui est tout près de Dieu en train de nous défendre, mais aussi un grand prêtre qui a connu nos faiblesses et qui peut être là pour nous. Alors, dans cette lignée d'enseignement, nous continuons ce matin en lisant le passage suivant. Alors, Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, alors sur le grand prêtre et tout ça, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Notre passage de ce matin nous révèle trois vérités. L'auteur veut nous enseigner que nous sommes ancrés en Christ, mais nous devons avancer, nous sommes appelés à avancer. Et pour nous montrer ça, il va présenter trois choses. Il y a un diagnostic, un appel et un encouragement. Alors commençons avec cette partie. Un diagnostic. Il nous dit que nous ne pouvons pas rester au lait. L'auteur nous invite à penser que l'immaturité spirituelle nous empêche d'avancer, même quand nous pensons que nous sommes solides. L'auteur commence par nous inviter à nous regarder honnêtement. Il dit, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes venus d'avoir besoin du lait. Il me semble que c'est quelque chose que j'aimerais pas qu'on me dise. C'est quelque chose qui fait mal, non? L'auteur insiste sur cet aspect de cette Église. Beaucoup restent dans le lait. Ils confondent le confort spirituel avec la maturité spirituelle. Ce que le verset 1 et 2 de notre passage de ce matin va dire, c'est que ces bases, ce lait spirituel, c'est ces choses-là, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Vous en conviendrez que c'est toutes des choses indispensables. Si je suis chrétien, je dois croire ça. Si je suis chrétien, je dois avoir une connaissance approfondie de ces choses. L'auteur considère ces doctrines comme la base solide, vraie, indispensable, mais il va dire que connaître ces choses n'est pas suffisant à la maturité chrétienne. La parole de Dieu nous invite à chercher à atteindre la maturité. Il faut avoir faim de Dieu. Il faut avoir faim de Dieu. Et reconnaître ce besoin, cette faim qui surpasse celle du lait spirituel, nous invite naturellement à chercher la nourriture solide. L'auteur du livre nous invite, nous rappelle que nous avons un but. En tant que chrétien, on doit aller vers quelque chose, tendre vers quelque chose, et c'est la nourriture solide. C'est quelque chose de plus consistant que le lait. Le passage implique que la croissance chrétienne nécessite un désir actif de maturité. Chercher la nourriture solide, c'est approfondir sa connaissance en Christ et approfondir sa connaissance de la vie spirituelle. Et ce que le passage va nous dire, c'est que cette capacité, cette croissance inclut la capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce, dans les situations concrètes, c'est d'appliquer la parole de Dieu concrètement dans notre vie. Pour ça, il faut que nous soyons matures. Il faut que nous soyons matures. L'auteur lie la maturité à un engagement progressif, pas une acquisition immédiate. Vous voyez, on passe d'enfant à adulte. Et chacun de vous a grandi dans la vie, n'est-ce pas? Et passer d'enfant à adulte, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose qui se fait graduellement. Ce n'est pas à 18 ans, tout d'un coup, paf, je suis un adulte. Il faut qu'il y ait un processus pour arriver jusque-là. Et il met l'accent sur l'expérience. Et l'expérience a une caractéristique très intéressante, c'est que c'est personnel. L'expérience est une caractéristique personnelle. Ma femme commence à conduire. Alors, elle commence vraiment, c'est la première fois qu'elle touche un volant. Moi, j'ai commencé à conduire à 16 ans.
J'aimerais bien tout lui passer mon expérience, puis lui dire, tiens, puis là, elle l'acquiert, puis là, c'est fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche, n'est-ce pas? L'expérience, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas la donner à quelqu'un. Il y a, dans un sens, un danger si je dois être appelé à la maturité spirituelle et que je ne peux pas acquérir l'expérience de quelqu'un d'autre. Il faut que je m'engage. Ce que l'auteur va dire, c'est qu'il y a un danger parce que l'immaturité spirituelle empêche de discerner les choses. Si je reprends mon image de conduite, c'est en conduisant que ma femme va pouvoir savoir c'est quoi les dangers de la route. C'est quoi les situations qui sont bonnes, les situations qui sont mauvaises. C'est pas en lisant le livre, c'est pas dans la théorie, c'est en étant mature. L'auteur écrit ici à des Juifs, n'est-ce pas? Il écrit à des Juifs, et les Juifs avaient une particularité, c'est qu'ils enseignaient la parole de Dieu à leurs enfants d'un très jeune âge. Et les Juifs, même qu'on pense à qui l'auteur écrivait, c'était probablement des gens qui étaient dans la prêtrise, alors qu'ils étaient prêtres. Ils connaissaient très bien, tout ce qui concernait le Messie. Ils avaient lu Ésaïe 53, les psaumes messianiques, Malachie, tous les prophètes. Ils savaient que quelqu'un allait venir pour réparer ce que Adam avait brisé. Mais ils se tenaient sur la clôture. Ils avaient assez de connaissances pour savoir que Jésus était le Messie promis. Mais ils ne voulaient pas s'engager, ils ne voulaient pas aller plus loin. Et cette connaissance devait aller vers la maturité. Et à boire de ce lait, de ces connaissances de base-là, ils se sont sentis confortables. Ah, je suis correct, je comprends les choses de base. Mais ce que l'auteur dit, c'est que ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut aller vers la maturité. Car c'est la nourriture solide qui permet de discerner le bien du mal. C'est l'examen de la maturité. Nous avons des versets comme ça qui nous disent, 1 Jean 4,1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Jean était en train d'écrire à propos d'enseignants qui venaient dans les églises puis qui enseignaient toutes sortes de choses. Et les gens n'étaient pas assez matures pour pouvoir savoir si c'était des faux ou des vrais enseignants. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis capable de juger sainement des situations devant moi? Est-ce que je suis capable de discerner le bien et le mal? La progression est une responsabilité du croyant. La Bible, notre passage dit, vous devriez être des enseignants, mais vous êtes encore au lait et non à la nourriture solide. J'ai trouvé cette image, je la trouvais très, très jolie. Moi, j'ai vécu ça 4 fois, de faire passer un bébé du lait à la nourriture solide. Et je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas une de mes filles qui a réagi de la même façon. Et je vais vous laisser à vous imaginer c'est laquelle qui a réagi de quelle façon. Mais certaines ont ouvert la bouche grand dès le commencement. Et ils ont commencé à manger les purées comme si rien n'était. Et c'était comme s'ils venaient découvrir le monde des saveurs, puis ils étaient en extase. Mais est-ce que ça se passe toujours comme ça? D'autres fois, la bouche était fermée, il y avait des grimaces, le plat de purée se retrouvait à terre. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de passer du lait à la maturité. C'est pas instantané non plus. On est en train de faire passer notre plus jeune du lait à la nourriture solide. Ça fait plusieurs mois, ça fait 6 mois que nous faisons ça. On lui donne encore du lait, mais à beaucoup moins, de moins en moins, et de plus en plus de nourriture solide. On répète la nourriture solide, on encourage. Quand elle prend une bouchée, des fois on fait « Oh, bravo! » Même si ce n'est pas si extraordinaire en fait. Mais c'est quelque chose qui est une progression, la maturité. La maturité chrétienne se construit progressivement, étape par étape. Et chacun des croyants que nous sommes ici avance à son rythme. Chacun aura des difficultés différentes. Il y aura des essais, il y aura des chutes, des rechutes. Des moments où le lait semble beaucoup plus confortable que la nourriture solide. Mais nous devons avancer. Les petites étapes répétées, la pratique, la persévérance, la direction du Saint-Esprit amènent une vraie maturité. Et Pierre le dit très, très bien dans son épître, il dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ce que j'aime ici, c'est qu'il dit il faut commencer par le lait. Je le répète, c'est indispensable. Les vérités que le lait représente sont indispensables. Il faut commencer par là. Mais il faut que le lait nous amène à grandir. Grâce à lui, vous grandirez. Il y a plusieurs vitesses,
mais il faut toujours aller vers l'avant. Alors, pour ce premier point, qu'est-ce qu'on peut en retirer? La maturité, c'est un appel à avancer. Il faut reconnaître où je stagne dans ma vie chrétienne. Est-ce que je vois où je stagne dans ma vie? Est-ce que j'accepte que le confort du lait bloque ma croissance? Est-ce que j'identifie les zones où ma foi stagne? Est-ce qu'il y a des habitudes spirituelles ou peut-être même des lectures superficielles qui m'empêchent d'avancer? Est-ce que j'ai une peur de servir ou de présenter ma foi? Il y a un piège dans le confort spirituel qui nous fait croire que tout va bien lorsque notre croissance est en fait bloquée. Alors, prêtons attention à nos attitudes passives et motivons-nous à aller de l'avant. Ensuite, la maturité appelle à être un leader. Est-ce que je regarde autour de moi pour voir qui a besoin d'aide pour passer du lait à la nourriture solide? Et est-ce que je suis un modèle pour cette personne? La maturité, c'est certes une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Ma façon d'être mature, ma façon d'avancer va influencer celle de ceux qui sont plus jeunes que moi dans la foi. Est-ce que je suis un modèle pour eux? L'auteur nous appelle aussi à un appel, qui est de déployer la voile de la maturité. Il dit, il est temps de passer à l'action. Grandir en Christ demande de quitter les bases pour entrer dans une foi qui progresse. Le chapitre 6 s'ouvre avec 3 petits mots. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi tout bon lecteur biblique devrait voir ça comme un gros panneau d'arrêt. Si on voit ces mots-là, c'est pourquoi on doit s'arrêter, regarder des 2 bords de la rue pour voir de quoi ça parle. Ça réfère à quoi, ça? Nous devons se poser la question, ça renvoie à où? L'auteur nous dit, voici ce que vous devez faire maintenant que je viens de vous enseigner quelque chose. Il nous parle plus précisément de ce que ça veut dire de passer du lait à la nourriture solide, parce que c'est un peu dans les nuages, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il en parle comme d'un mouvement. Est-ce que vous sentez le mouvement dans ce verset-là? Il dit, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie derrière, tendons vers la maturité. Il y a un mouvement, une tension. Il n'est pas en train de parler d'abandonner les fondements, n'est-ce pas? Ces fondements sont indispensables, mais il faut les laisser pour pouvoir avancer. En tant que chrétien, on ne doit pas renier les bases, on ne doit pas repartir à zéro. Nous sommes appelés à connaître les fondements, mais pas à s'y limiter. Nous devons vouloir plus de Dieu. Nous devons vouloir plus le connaître, plus le ressentir. Nous devons vouloir marcher plus souvent à ses côtés. Et ce désir de vouloir plus de Dieu n'est pas un signe de manque de spiritualité. Des fois, on se dit ça, c'est comme « Ah, j'aimerais tellement avoir plus de Dieu. » Ça doit être parce qu'il m'en manque trop. Non! Un désir de vouloir plus de Dieu, c'est une preuve de maturité. On veut de plus en plus de Dieu. La Bible, au contraire, nous invite à foncer pour Dieu. Jamais nous verrons dans la Bible un reproche pour ceux qui cherchent trop Dieu. La parole de Dieu reproche plutôt le contraire. Ceux qui pensent être arrivés à la maturité, mais qui ne le sont pas. Moi, je trouve que c'est un bon exemple dans les livres des rois, où on voit les rois qui sont supposés être ceux qui conduisent le peuple, mais qui se contentaient des sacrifices pour dire, bon, on a assez, on a fait notre job pour Dieu. Et pourtant, il fallait qu'il aille plus loin. Il en avait besoin de plus. Jésus lui-même nous parle d'un attachement profond de grande intensité. C'est quoi le plus grand commandement selon Jésus? Oh, j'entends juste des murmures. Si une personne qui sait qui peut le dire à voix haute. Oui! Tu aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées. Est-ce que c'est un engagement qui est profond, ça? Ça veut dire que toutes les facettes de mon âme, pas juste de mon âme, de mon être, doivent tendre vers Dieu. Il n'y a pas de honte à vouloir plus de Dieu. La vie chrétienne parle de contentement, mais de se contenter des choses matérielles. Du côté spirituel, on ne devrait jamais se contenter de Dieu. On devrait vouloir plus. On devrait en demander encore et encore. La maturité chrétienne est un mouvement vers ce qui est parfait. Le verbe grec ici est très intéressant. C'est teleo tenai, qui signifie se diriger vers la maturité, mais aussi avancer vers la perfection. Jésus lui-même le dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Moi, je lis ça, puis ça me fait peur. Est-ce que c'est un commandement qui est trop dur? Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ce que nous voyons en lisant la Bible, ce n'est pas qu'on demande d'être parfait,
ou d'être mature tout de suite, mais c'est de tendre vers la maturité, tendre vers la perfection. C'est un processus qui est actif, mais qui n'est pas final. Nous aurons un jour la maturité parfaite. Lorsque notre Seigneur reviendra pour juger ce monde, nous serons glorifiés, ayant un corps nouveau et vivant dans la présence de Dieu pour toujours. À ce moment-là, on sera mature parfaitement. Mais cette promesse future ne devrait pas m'amener à stagner aujourd'hui. Je ne dois pas me dire « Ah, mais la maturité, c'est pour plus tard. C'est pour aujourd'hui. » Nous devons tendre vers cette perfection. Entre-temps, nous devons avancer en dehors de notre zone de confort spirituel avec l'aide du Saint-Esprit. L'immaturité spirituelle, c'est ce bateau qui est attaché au quai. Ça ne coule pas. Lorsque j'ai les bases de la foi, je ne coulerai pas. Je suis sauvé. Mais je ne bouge pas non plus. La maturité, c'est lorsqu'on lève la voile, lorsqu'on s'abandonne au vent de l'Esprit, et l'Esprit de Jésus-Christ qui a ressuscité les morts est là pour nous conduire. Tendre à la maturité implique de laisser l'Esprit nous sortir de notre zone de confort, de quitter l'immobilité et d'accepter que Dieu nous mène dans ses plans. Et pas le contraire, que ce ne soit pas Dieu qui vienne dans mes plans, mais moi qui vienne dans les plans de Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. Moi, je vois ça comme des fondations. On a beaucoup de gens qui sont des experts de la construction parmi nous. C'est quoi la première étape quand on construit une maison? Mon image ne marche plus. Non. La première étape, c'est les fondations. Imaginez que je suis en train de construire une maison et que là, vous venez me voir, puis que je suis en train de mettre ça, puis que je mets les plus belles fondations qui existent. Elles sont impeccables. Puis vous dites « Ah, wow, c'est beau. » Puis je dis « Reviens dans une semaine, tu vas voir, c'est encore plus beau. » Puis là, vous revenez dans une semaine et j'ai continué à bâtir, mais sur les fondations, j'ai mis une autre paire de fondations. Elles sont impeccables, mes deuxièmes fondations. Mais est-ce que ça fait du sens? Vous revenez une autre semaine plus tard, puis il y a encore juste des fondations. C'est quoi que vous allez dire? Il faut construire le reste de la maison. Il faut avancer. Il faut que tu construises les murs, puis le toit, sinon tu n'auras jamais de maison. Et c'est ça la maturité. La maturité chrétienne, c'est avoir de bonnes fondations. Mais il faut grandir, il faut avancer. Nous avons un but, c'est tendre vers la maturité. Et j'aime tellement ce verset de Paul. Je n'ai pas mis la référence, mais c'est ici, Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais j'ai cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, comme notre passage disait, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il me semble que ça résume très bien ce qu'on est en train de voir ce matin. Il décrit la dynamique de la croissance. On n'est pas encore arrivé, mais on arrivera un jour. Il y a deux mouvements. C'est de laisser derrière des choses et d'avancer. Il faut avancer. Il faut choisir d'avancer. C'est un choix. Je dois prendre une décision ce matin. Est-ce que je choisis consciemment d'avancer? Consciemment d'apprendre de nouvelles choses sur Dieu? Consciemment de discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que je décide d'obéir lorsque j'ai l'occasion? C'est une question qui est importante. La maturité demande un mouvement conscient. Je décide de me laisser transformer et de transformer mes connaissances en actions concrètes. Comme Jacques nous le dit, il faut arrêter de juste écouter la parole, il faut la mettre en pratique. Si nous engageons cette semaine à choisir un verset de la Bible, il y en a plein, hein? C'est un gros livre, il y a beaucoup de versets. De choisir un verset, un principe et de l'appliquer dans notre vie, ce serait un premier pas vers la maturité. Il y a toutes sortes de façons de le faire. C'est peut-être d'appliquer le pardon dans un conflit, de pardonner, de montrer de la patience dans une relation difficile. Peut-être que pour montrer le fait que vous prenez une décision, c'est de prier, de consulter les Écritures ou des gens plus sages que vous, il y en a tout le temps, pour une certaine décision spirituelle très importante. Il faut faire un choix. Notre passage termine avec un encouragement. C'est un verset qui est très court et je l'aime beaucoup. Ça dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est court, mais c'est tellement riche. L'auteur vient de dire, laissons de côté les choses élémentaires, allons vers ce qui est parfait. Et juste avant qu'une panique parte dans notre cœur, juste avant que nous soyons dans la panique, il dit,
c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est comme si l'auteur dit, oui, avancez. Oui, on va vers la maturité, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et c'est fondamental. Dieu est à l'origine de la croissance, il est la force au milieu du chemin et il est aussi la destination finale. La maturité chrétienne n'est jamais le fruit de la performance humaine. C'est une œuvre que Dieu demande, mais surtout une œuvre que Dieu rend possible. Il demande la maturité, mais il nous fournit tout pour qu'on puisse y arriver. Et c'est là que l'auteur aux Hébreux écrit cette petite phrase. Mais il aurait pu écrire quelque chose de très long. Il aurait pu dire que Dieu, il pose la destination, que Dieu trace la route. C'est même Dieu qui fournit la voiture. C'est Dieu qui est le moteur dans la voiture. C'est Dieu qui a mis l'essence dans le réservoir. C'est tout ça qu'il fait. Et Dieu marche avec nous toute la distance. Dieu demande la maturité, mais il la rend possible. Alors, Christ est l'ancre qui nous permet de rester attachés, de ne pas dériver. L'Esprit est la voile qui nous pousse devant, mais le Père est celui qui souffle sur le vent pour que nous puissions avancer. Avançons avec Dieu, pas sans Dieu. La maturité est une œuvre divine avant d'être un effort humain. Et c'est un équilibre de la Bible. Ça veut dire qu'il y a aussi un effort de ma part. Mais c'est principalement divin. Moi, je dois rentrer dans la voiture et me laisser conduire, mais je dois choisir de rentrer dans la voiture. Dieu agit souverainement. Il fait ce qu'il veut. Mais nous devons avancer activement. Nous avons la responsabilité de tenir ferme, d'obéir, de nous laisser guider, mais toujours en réponse à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Paul le dit très bien ici, j'aime beaucoup ça. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit le vouloir. C'est Dieu qui produit le faire, mais nous devons quand même mettre en œuvre notre salut. On doit avancer à ses côtés. Je me permets d'emprunter une image que Jacques Tanguay, qui était l'ancien pasteur ici, un des anciens pasteurs, utilisait, que j'aimais beaucoup. Il parlait du salut comme d'un vol en avion. Il disait que plusieurs passagers embarquent dans l'avion de Jésus-Christ. Et ils sont sauvés en passant la porte. Dès qu'ils traversent le seuil, ils sont sauvés. Mais leur expérience dans ce vol peut être très différente. Leur destination sera la même, c'est la vie éternelle en Christ. Mais ce qui change, c'est leur attitude pendant le vol. Celui qui a confiance en Jésus comme pilote va profiter du vol. Il va regarder le paysage par la fenêtre, il va se laisser guider par le pilote. Mais celui qui doute, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je sais bien parce que dans les avions, c'est mon cas. Mais les bras crispés sur les accoudoirs, hein? Anxieux, stressé, et il va perdre la joie et la liberté dans ce vol. C'est la même destination. Les deux seront sauvés. Même destination, mais l'expérience ne sera pas pareille. Et cette analogie, je trouve qu'elle fonctionne très bien aussi pour la maturité. La destination finale est la même. Nous serons tous semblables à Christ. Nous serons tous dans l'éternité glorifiés. Mais notre attitude pendant le voyage fait toute la différence. Est-ce que je me confie en Dieu? Est-ce que je me laisse guider par l'Esprit? Est-ce que de cette façon-là, je progresse et je vis la vraie joie de la maturité en Christ? Ou est-ce que je m'accroche au confort, au contrôle et à la peur? Est-ce que je stagne dans ma vie spirituelle? Est-ce que je vis des frustrations, de la fatigue inutile? La maturité chrétienne n'est pas juste atteindre la destination, c'est apprendre à voler avec Jésus tout au long du voyage. Et j'avais 2 longs passages qui me venaient en tête pour soutenir ça, puis je me suis dit, ça serait peut-être long de lire le psaume 23 tous ensemble ce matin. Alors j'ai retenu quelques petits versets, quelques petites phrases du psaume 23. Allez lire ça, c'est extraordinaire. Mais Dieu se présente comme un Dieu qui accompagne. Il ne dit pas dans le psaume 23, « Marchez correctement et je vous accepterai ensuite. » Il dit, le psalmiste va dire, « Dieu me fait reposer. Il me conduit. » Et dans les derniers versets, il dit, « Son amour me poursuit. » Littéralement en hébreu, « Il me pourchasse comme si j'étais sa proie. » Je suis la proie de l'amour de Dieu. Il est le bon berger. Mais Jean 15 aussi est un très bon exemple, mais encore une fois, c'est tout un chapitre au complet où que Jésus se présente comme étant le vrai sceptre et nous les serments, c'est-à-dire que lui, le tronc de la branche, le petit tronc et que nous sommes les branches qui découlent de lui. La sève vient de lui. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, le Père le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.
Dieu accompagne dans cette maturité-là. Il faut être attaché à Christ. C'est en étant attaché à Christ, en étant avec lui, que nous allons porter du fruit. Je dois me confier à Dieu pour grandir. La maturité, c'est un effort divin, ensuite humain. Est-ce que je reconnais que le salut et la croissance spirituelle sont uniquement possibles par Christ? C'est une bonne question, hein? Est-ce que je reconnais ça? Ce n'est pas simplement une question d'effort humain. Sans Christ, nous ne pouvons ni comprendre pleinement sa parole, ni persévérer dans la foi, ni se confier en lui sincèrement. Un des premiers pas de la maturité chrétienne est de se confier en Jésus. Dieu rend ma croissance possible. La maturité, c'est un effort divin dans la tempête. Je dois me confier à lui. La progression spirituelle implique des défis. Lorsque je quitte le confort du lait, il y a des tentations, il y a des fatigues, il y a des échecs, il y a de l'opposition, il y a du découragement. Mais la confiance en Dieu nous permet de continuer à avancer malgré ces difficultés. Je vous invite cette semaine à maintenir une discipline quotidienne de prière ou d'études bibliques, même lorsqu'on manque de temps, ou même lorsqu'on pense manquer de temps, ou la motivation diminue. Je vous invite à continuer à servir dans un des ministères de cette Église, peut-être, qui semble avoir des difficultés, à persévérer. Je vous invite à rester fidèle à Christ dans des situations difficiles au travail, en se rappelant que Dieu produit du fruit dans la persévérance. La maturité, c'est aussi un effort en équipe. Est-ce que j'encourage les autres dans leur progression, tout en reconnaissant que c'est Dieu qui porte la transformation? Est-ce qu'on est des modèles? La maturité ne se vit pas dans l'isolation, elle se vit parmi l'Église. Et nous sommes appelés à marcher avec les autres comme un corps, à les soutenir, à partager nos expériences, à inspirer les autres. Et ce que Dieu aime voir, c'est lorsque nous prenons le temps d'écouter quelqu'un qui traverse une période difficile de sa vie et que nous l'accompagnons dans la prière dans ces moments ou par le mentorat. Ce que Dieu aime voir dans nos vies, c'est lorsque nous formons un nouveau membre. On va avoir des nouveaux membres ce matin. Des gens qui commencent dans notre vie d'Église. Dieu aime voir des gens qui les accompagnent. Dieu aime nous voir comme étant des modèles. Pendant que l'équipe de louange remonte, quoique j'en fais partie, je suis déjà là, mais l'équipe de louange monte pour le dernier chant, j'aimerais finir en revenant sur ces points-là, en revenant sur ce que nous avons vu. Il faut être ancré en Christ, mais il faut être appelé aussi à avancer. Il faut que nous ayons un diagnostic de nous-mêmes. Il faut que je regarde ce qu'il y a dans ma vie qui m'invite à stagner et que je les mette de côté pour avancer, pour déployer la voile de la maturité. Et tout ça, il faut s'en rappeler que Dieu est là. Il fait partie de ce processus. Je reviens sur le film que j'écoutais avec mes filles. Dieu veut qu'on quitte le pays imaginaire. Des fois, ce pays imaginaire paraît rassurant, mais il empêche la joie réelle. Il faut grandir, devenir des adultes spirituels. Certains parmi nous sont peut-être encore des Peter Pan spirituels. Ils refusent de grandir, ils veulent rester des petits garçons. Je dois me poser la question ce matin, est-ce que je suis encore au biberon spirituel? Certains ont commencé à avancer, mais n'osent pas vraiment ouvrir la voile. Mais il faut le faire, se laisser porter par l'Esprit pour qu'il nous conduise là où il veut que nous soyons. L'Épître aux Hébreux est un double appel. Restons ancrés en Christ, mais avançons vers lui. Il faut rester immobile, tenir ferme dans notre foi, tout en avançant. Et c'est comme un bateau. L'ancre sans la voile ne fonctionne pas. C'est un bateau qui ne bouge pas. Mais la voile sans l'ancre ne fonctionne pas non plus. C'est un bateau à la dérive. Il faut que nous ayons ces deux aspects-là dans notre vie. Et ma grande question de ce matin, c'est quelle voile est-ce que Christ m'invite à déployer aujourd'hui? Est-ce que c'est la voile de la prière plus profonde? Celle de la parole méditée? Est-ce que c'est la voile du service ou du pardon ou du témoignage? Est-ce que c'est la voile de la générosité ou d'une obéissance? Est-ce que c'est la voile du mentorat et de la formation de disciples? La maturité, ce n'est pas un sprint. C'est un premier pas, puis un second, puis un autre. Et c'est le message d'Hébreux ce matin. Laissons l'Esprit souffler sur nos voiles et quittons le pays imaginaire. Ne soyons pas des Peter Pan spirituels. On veut grandir, nous. Et entrons dans la vraie joie. La vraie joie, c'est celle de grandir avec Jésus, d'être solidement ancré, mais toujours en mouvement vers lui. Alors, j'aimerais finir avec une prière et aussi, après cette prière,
Il y a un chant qui m'est venu en tête, probablement que ceux qui connaissent un peu les vieux chants l'ont eu aussi, pendant que je disais que Christ était la voile et aussi l'ancre. Et nous chanterons ce chant aussi après cette prière. Alors prions. Ô Père, tu es celui qui est aux commandes. Tu es celui qui rend tout possible. Et c'est pourquoi on tourne vers toi ce matin. On se tourne vers toi parce que tu es celui qui donne la transformation. On te remercie pour ton Fils qui est notre ancre. On te remercie parce qu'il nous permet de rester fermement attachés à toi. Mais on te remercie aussi pour ton esprit qui est notre voile, qui nous permet d'avancer et de devenir de plus en plus comme ton Fils. Ô Père, on fait cette prière ce matin. On veut que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui ne restent pas immobiles dans leur foi. On ne veut pas être sur la clôture, on veut grandir. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Et nous prions toutes ces choses au nom de ton Fils. Amen.